amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les favoris de l'été, toujours. Donc ça reste dans la même série que les rouges à lèvres. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous faire les blushs. Donc on va pas rester que sur les blushs. Je vais élargir un petit peu la vidéo, c'est-à-dire que j'ai 3, 4, 5, 7 vrais blushs. Enfin voilà, c'est du blush. J'ai 2 hybrides que j'adore, donc je voulais à tout prix vous les présenter. Et après on va parler un petit peu de tout ce qui est poudre bronzante qu'on peut utiliser aussi en tant que blush. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc moi personnellement, pendant la période un petit peu estivale, un petit peu printanière, j'adore les trucs un peu, enfin voilà, que ça se voit quoi. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est un de chez Revlon. Donc c'est le corail. Le corail quoi? Le Coral Reef, donc récif de corail, c'est le 300. Voilà, donc comme ça il fait un petit peu peur. C'est un orange, c'est un blush crème. Donc voilà, et sur ma main. Voilà, il est là. Donc sachant qu'après on l'estompe, hein, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc voilà, ça fait un très joli corail pêche sur les joues. Je trouve que ça fait tout de suite bonne mine. Et pour les beaux jours qui arrivent, c'est juste le top. En plus c'est un blush crème, c'est pour ça aussi que... Enfin j'en ai d'autres aussi, mais en poudre, qui sont très bien. Mais en crème, c'est quand même plus naturel que... Enfin naturel. Ça reste du maquillage, c'est jamais vraiment naturel, mais voilà, en crème, ça assèche moins, enfin voilà, donc c'est pas mal. Mon second, je les ai pas fait en ordre de préférence, hein. Je vous le dis tout de suite. Mon second, c'est celui de chez The Body Shop, c'est le numéro 1, Macaron. Et alors celui-ci, c'est pareil, c'est un très joli rose corail, très subtil, très... pas du tout irisé, donc très naturel. Parce que les irisés c'est bien gentil, mais c'est pas du tout naturel, ça fait pas du tout... Voilà, il est là. Et il fait très naturel, il fait très pas maquillé quoi. Voilà. Pour un make-up, no make-up, c'est parfait. Pour aller à l'école, c'est parfait. Top. Pareil, celui-là il est pas du tout irisé. Très bien aussi. Le troisième, donc celui-là, je l'ai eu pendant les soldes de chez Sephora. Donc je l'avais payé rien du tout, autant dire. Voilà, il est là. Et c'est le Yves Saint Laurent. Il est là, pardon. C'est le Yves Saint Laurent. Donc c'est le... Donc il est là comme ça. C'est le crème de blush. Donc c'est pareil, hein, c'est un blush crème. Donc il est beaucoup plus intense. Voilà, je vais le mettre là. Que le... C'est-à-dire que c'est vraiment un rouge, quoi. Mais moi ça me gêne pas. Enfin, je veux dire, quand je mets que ça, c'est... Et puis j'en mets beaucoup moins que ce que j'ai mis là, hein. Faut dire aussi. Enfin, voilà, moi j'adore tout ce qui est un petit peu flashy, qui relève le teint pour le printemps, parce que le printemps on n'est pas du tout maquillé, et pour l'été ça relève un bronzage, ça donne bonne mine, enfin voilà, c'est top. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc celui-là il est là. Il est moins intense que le Revlon, mais voilà. Bon, le Yves Saint Laurent c'est très bien pendant les soldes, par exemple, parce que je l'avais pas payé cher, je crois que j'avais payé 5 ou 6 euros, enfin un truc comme ça. Super. Ensuite, toujours chez... donc là c'était chez Yves Saint Laurent, mais celui-là c'est un autre de chez The Body Shop que j'aime beaucoup. Pareil, je l'avais payé 2 euros pendant les soldes. Et il est très irisé par contre celui-ci. Voilà, donc il est là, très pigmenté. Je vais le mettre ici. Enfin, très pigmenté. Non, pas très pigmenté, mais par contre très irisé, ça c'est sûr. Ouais, non, on ne voit pas beaucoup. Et justement, il fait un air très... très... C'est comme un illuminateur en fait. Voilà. Un petit peu coloré, ce qui fait que ça fait un blush, mais vous êtes illuminé, vous n'êtes pas... Vous la facette non plus, mais ça reste discret. Ça fait un petit peu comme le Coralista que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est celui-ci que tout le monde connaît de chez Benefit, que j'aime beaucoup aussi. Donc je vais vous faire un swatch, mais celui-là, à mon avis, c'est pas trop la peine. Voilà, donc il est là. Je vais le faire sur l'autre main, donc il est ici.
pas si vous voyez grand chose. Voilà. Donc ça c'est un pêche, pareil, très irisé. Donc bon, pour l'été c'est top les irisés. Moi j'aime beaucoup pour l'été les irisés. Celui-ci par exemple, je ne le sors pas l'hiver. Celui-ci je ne le sors pas l'hiver. Bon les autres oui ça peut m'arriver, mais alors ceux-là non pas du tout, ils sont irisés, c'est mort. Voilà. Un autre que j'aime beaucoup, et celui-là c'est un intemporel, c'est-à-dire que je le mets au printemps, en été, en automne, tout le temps. Et lui c'est mon favori de la mort, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre d'ailleurs, ça se voit. C'est un de chez Une, Blush Grand Air. Voilà, il est là. Et je vais vous le mettre, voilà, ici. Et il donne un air sorti en promenade. Voilà, je suis partie en promenade dans la forêt, je reviens, j'ai les pommettes un peu rosées. C'est magnifique, enfin, moi j'adore. Et le dernier vrai blush que je vais vous présenter, c'est le Orgasme comme on veut, de chez NARS, qui est un corail pêche rosé, avec des irisés dorés dedans. Donc autant dire que celui-là il n'est pas du tout naturel, il fait pas du tout naturel, il fait même plutôt je suis maquillée, je l'assume. Mais quelque part, alors j'ai mis du temps avant de l'aimer celui-là, parce que franchement au départ je l'ai acheté, je comprenais pas. Je comprenais pas ce que tout le monde lui trouvait, et maintenant je comprends. Voilà, maintenant je me suis faite un petit peu plus. C'est-à-dire que voilà, pour quand on s'est donné un faux hâle avec les poudres bronzantes, tout de suite ça fait super. Je pense que le jour où je serai vraiment très bronzée et tout, ça ira pas. Ensuite, donc là on va passer aux hybrides. Donc j'en ai deux de grandes marques, mais que j'avais eu soldés. Donc, je sais plus les prix. Celui-là c'était un cadeau, non pardon, celui-là c'était un cadeau et l'autre il était soldé. Voilà, donc on va commencer par celui-ci que j'aime d'amour. Il est magnifique. C'est un vrai corail, voilà, il est là. J'ai même plus de main, hein. Voilà, donc je vais le mettre là. Donc il est là, sachant que là il est tout seul et on peut, ah, on mélange le tout et à ce moment là ça donne ça. Donc ça ressemblerait un petit peu au orgasme, hein, comme ça, mais sans les iriser, vous voyez. Bref. Et là, à ce moment-là, il est là. Voilà. Donc, très beau, pareil. Pour l'été, top. Parce que moi, de toute façon, je trouve que pour l'été, le corail, enfin tout ce qui relève un petit peu le côté corail, le côté bonne mine, les irisés, j'aime bien aussi, mais même sans iriser, celui-là, il est pas vraiment irisé. Il est plus satiné qu'irisé. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Il coûte cher, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai eu en solde. Donc, celui-ci, c'est un de chez Guerlain. Voilà, il se présente comme ça en ce moment. Bah, c'est celui que je porte aujourd'hui. En ce moment, c'est une tuerie intergalactique, quoi. Donc, j'ai envie de dire qu'ici, il y a l'illuminateur, deux blushs, donc moi, je les mélange, et la poudre bronzante. Donc, en fait, moi, je mélange, c'est vrai que ces deux-là. Celle-là, je l'utilise en poudre bronzante, oui, mais elle est un petit peu orangée pour moi, je trouve. Donc, bon, de temps en temps, quand tu n'as pas forcément le temps de faire autre chose, oui, pourquoi pas, mais bon, voilà. Mais au niveau du blush, voilà, il est là. Voilà. Vous aurez compris si vous voulez. Alors ça sent bon, ça sent le parfum quoi. Ça sent trop bon. Le Dior, non, le Dior il sent rien, je crois. Il me semble pas. Non, il sent rien du tout. Donc du coup voilà. Pour en revenir, ouais, celui-ci bah, est très beau, il est très... pareil, il n'est pas du tout irisé, mais quelque part, on n'a pas besoin, quoi. Enfin, voilà. Surtout que moi, je mets une poudre irisée en dessous. Mais j'en ai cassé deux. Je suis verte. Il faut que je fasse une réparation. Si vous voulez une vidéo réparation de blush, de poudre, dites-le moi. Je vous en ferai une volontiers, vu ce qui m'arrive aujourd'hui. Ensuite, donc nous allons passer aux poudres bronzantes. Donc d'abord on va passer à celles qui sont pas irisées. De toute façon j'en ai qu'une. Et après toutes les autres elles le sont. Donc voilà.
Parce que moi je suis pas fort branchée contouring et compagnie. Je suis plus réchauffer mon teint. Voilà. Après tout ce qui est contouring avec les grosses barres et tout, je trouve que ça fait pas très propre sur moi. J'ai la peau très blanche. Si je commence à faire des trucs comme ça fait très vite marron. Non, c'est bon. À la limite, le faire avec du fond de teint, pourquoi pas, un petit peu plus foncé, mais même pas. Bref. Donc mon premier choix, c'est pas, enfin voilà, le seul que j'ai qui n'est pas irisé, c'est le Bourjois. Voilà. Et elle se présente comme une petite barre de chocolat. Ça sent le chocolat. Et moi j'ai la peau claire, hein. Il y a aussi peau foncée. Moi j'ai la teinte 51, pardon. Très bien. Moi je l'aime bien. Elle est pigmentée, elle est, enfin voilà, j'ai pas été déçue, elle est pas orangée. Elle a pas glacé, enfin voilà. Bon, le seul truc c'est que j'ai pas de miroir. Bon, après, c'est pas très grave non plus, quoi, je veux dire. Ensuite, en poudre irisée, cette fois. J'ai la NARS, m'a cassée. Laissez-moi pleurer. Bon, bah, je vais la réparer, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc moi j'ai la, parce qu'il y a deux teintes. Moi j'ai la Laguna et l'autre c'est la Casino. Casino je l'ai pas et je ne l'aurai pas parce qu'elle doit être trop foncée pour moi. J'ai la Laguna qui est juste parfaite. Plus pour l'été que pour l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver c'est mort quoi, elle est trop foncée. Donc voilà, ah oui, l'hiver, moi clairement j'aime bien réchauffer mon teint, mais plus avec ce genre de poudre, parce que les irisés l'hiver, je sais pas, j'accroche pas. Donc voilà, donc je vous ai pas fait de swatch pour ce genre de poudre, donc je vais vous en faire quand même. Donc celle-ci c'est la Bourjois, donc on va les mettre ici. Donc la Bourjois se présente comme ça, vous voyez, elle n'a pas du tout de sous-teinte orangée ou quoi. Je la trouve très bien. Voilà. En plus l'odeur reste pas après, hein, vous ne ressemblez pas à un chocolat. Enfin voilà. Et au niveau de la poudre NARS, je vais vous faire un swatch, je vais le mettre à côté. Elle est beaucoup plus marron par contre, elle est juste ici. Hop, mais je suis désolée parce qu'en fait il y a des grosses croûtes, parce que... Des grosses croûtes, non pas des croûtes. Il y a des gros pâtés parce que c'est une poudre qui est devenue libre vu qu'elle s'est cassée, il faut que je la répare. Donc voilà, donc là c'est la NARS et celle-ci c'est la Bourjois. Je suis ravie des deux. Sachant que Bourjois c'est une marque qui fait partie de Chanel, donc en général c'est une... Enfin, c'est-à-dire que c'est une firme qui... Enfin c'est les mêmes produits que... je sais pas comment on peut dire, mais c'est la même usine quoi. Voilà, Bourjois c'est Chanel. Donc en général ils font des bons produits. En général on n'est pas déçu. Voilà. Ensuite, une autre poudre que j'aime d'amour. Celle-là je l'ai plus grand chose. Je l'avais eu pendant les soldes à un moindre prix. Enfin, je me suis dit oh j'achète ça, mais bon c'est vraiment parce que c'est pas cher quoi. Et en fait je l'ai adoré cette poudre. Je l'ai quasiment finie. Donc bientôt vous l'aurez dans mes produits finis. Voilà, elle se présente comme ça, c'est un tamis. Je sais même pas si je vais pouvoir vous faire un swatch. Si. Ouais, si. Donc, voilà. Elle se présente ici. Je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'elle est très discrète, elle est très lumineuse, elle est juste là. Ouais, vous verrez pas grand chose. Elle est juste parfaite pour les peaux très claires. Enfin, très claires. Pour les peaux claires, disons. Elle est irisée mais pas vraiment boule à facettes quoi, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est ni trop, ni pas assez, ni... Enfin voilà, elle est très bien. Je pense que je la rachèterai celle-ci. Pour le coup. Peut-être même en plein pot, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais finir par y arriver, j'ai mes enfants qui me sollicitent. Je suis désolée. Je sais plus où j'en étais, oui. Donc ensuite... Celle que j'aime beaucoup, que je vais réparer aussi, parce que oui, c'est la The Body Shop. Donc celle-ci, c'est une poudre irisée, hein, c'est pas... voilà, c'est la une Golden Bronze. Donc c'est vraiment une poudre bronzante, hein, c'est pas du tout une poudre non plus pour faire le contouring. C'est trop irisé, de toute façon ça se voit, c'est limite de l'illuminateur. Je vais vous faire un swatch quand même. Hop. Donc, elle se présente ici. Et celle-ci, elle sera... Enfin, voilà, elle a énormément de reflets. Moi, je la mets... Elle est limite cuivrée. Ça, c'est vrai. Et moi, je la mets en blush, quoi. Clairement, l'été... Bon, voilà.
de chez The Body Shop. J'avais testé, donc en fait j'avais testé ça parce que je voulais savoir ce que ça pouvait donner. À la base je l'avais pour le décolleté, etc. Et puis finalement je l'utilise aussi en blush, ça rend pas mal. Et j'ai acheté celle-ci, donc ça c'est la Summer Waves Vague de lumière, la une. Ils ont la même en rose je crois et en pêche. Moi j'avais acheté celle-ci et en fait ça fait un petit peu comme celle de Bobbi Brown, les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown qui coûtent juste un bras à l'œil avec. Et ben moi je l'ai payé, je sais plus, avec les promos en plus, donc je sais pas, j'avais dû m'en tirer. Je crois qu'elle est à 20 € et je m'en suis tirée pour 14, 15, même pas, enfin, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Je vais vous faire un petit swatch. Alors voilà, je prends et je mélange tout. Voilà. Et alors on va y arriver, hein, je vais avoir un bras laisse tomber, moi c'est pas grave. Voilà, alors j'en ai mis beaucoup, hein, c'est pour que vous voyez bien. Et elle est très marron. Donc j'en ai mis beaucoup, je l'ai aujourd'hui. Je fais pas non plus... je suis trop... Enfin, voilà. Ça reste... voilà. Je suis pas non plus boule à facettes. Enfin, je veux dire, c'est irisé. Là, c'est chaud parce que je rentre de chez le marché, du marché. Pardon, j'ai du mal. Et il fait très très chaud là. Mais voilà, elle est très très bien. Ça vaut les Shimmer Brick, je pense. Clairement. Ensuite, je voulais vous parler de ma poudre libre de chez Bourjois. J'en suis contente, mais c'est pas la meilleure poudre que j'ai trouvée. La meilleure que j'ai trouvée, ce serait celle de chez Nars. C'est pas non plus le même prix, hein, qu'on se le dise. Celle de chez Nars, elle est vraiment top pour le contour de l'œil. Et celle-ci, je l'utilise aussi hein, pour le contour de l'œil, faut pas rêver. Mais quand j'ai la flemme, il sort sur les deux. Mais sinon, je l'utilise plus pour matifier. Donc voilà. Donc voilà, bon bah cette vidéo aura duré une éternité, j'en m'en excuse d'avance. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ah oui, non, j'ai oublié un illuminateur. Ils vont me détester les gens. Je suis désolée. C'est le WhatsApp de Benefit. Et alors c'est une... Voilà. Moi j'aime pas les illuminateurs l'hiver, bizarrement. Alors l'été j'adore. Je vais vous faire un swatch parce qu'il est trop beau. Voilà, il est là. Regardez-moi ça. Voilà, tellement beau champagne. Après il faut l'estomper, hein, mais non. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, parce que sinon vous allez couper la vidéo avant. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si vous voulez d'autres, je pense que vous aurez aussi la vidéo vernis, mais là par contre il y aura 6 vernis, donc ça durera 5 minutes, promis. Et voilà, bah, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao.